Nous sommes à Korogo pour les finales du Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire. Alors, bienvenue dans La Nouvelle École! Bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent au quotidien l'école du futur. Nous sommes à Korogo qui a accueilli le Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire FENAC-Nice. Mais tout de suite, le sommaire. Le Festival national des Arts et de la Culture en milieu scolaire FENAC-Nice a connu son apothéose à Korogo. Revivez cet événement comme si vous y étiez. C'est bientôt la rentrée scolaire, les vacances sont terminées. Elles ont été longues, mais certains ont su s'occuper sainement. Enfin, l'entrepreneuriat à l'école, l'un des défis majeurs pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. À travers le concours Top Projet scolaire ou Mon potentiel d'entrepreneur, nos élèves ont pu faire preuve de leur savoir-faire. Korogo a accueilli la 4e édition du Festival national des Arts et de la Culture en milieu scolaire FENAC-Nice. Nous allons partager avec vous ces grands moments de bonheur que nous avons eu à voir éclore les talents de nos enfants dans des disciplines aussi variées que le théâtre, la poésie, le chant choral, la danse, à travers le parcours de la troupe du collège Ayano de Lakota. Départ pour le festival, coulisses, prestations, véritable incursion au cœur du festival. La 4e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, parrainée par le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, s'est déroulée dans la belle cité de Korogo, en présence de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette 4e édition a révélé de nombreux talents cachés parmi nos élèves du primaire et du secondaire dans les disciplines comme le théâtre, la danse traditionnelle, la poésie, la photographie, le cinéma, la peinture et la cuisine. Ce grand rendez-vous culturel a rassemblé pendant 7 jours plus de 1200 élèves et encadreurs venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous avons vécu cette belle aventure avec la troupe du collège Ayano de Lakota que nous avons trouvé en bordure de route à l'attente de leur véhicule qui a attiré notre attention. Nous venons de Lakota. Nous partons à Korogo et depuis 10 heures nous sommes là. Et puisque nous sommes les champions en titre, nous allons défendre notre titre pour revenir à Lakota avec, parce que c'est important. Et nous ne craignons pas. Notre état d'esprit est vraiment très haut. Notre aventure venait donc de commencer. Quelques festivaliers du groupe de Lakota acceptent d'occuper les places disponibles dans notre car. Le reste devra attendre le convoi. Une fois à Korogo, nous leur avons rendu visite. Malgré la sérénité et la confiance qui les animait, les encadreurs du collège Ayano procèdent au dernier réglage à travers des séances de répétition nocturnes. Mes études arrêtées à cause des mariages forcés. Moi, qui rêvais de bonnes études, avec à la clé un mariage réussi avec l'homme que j'aime. Quel triste destin! Non loin d'eux, des groupes qualifiés dans d'autres disciplines affûtaient également leurs armes. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en rois. Béni sois-tu. En attendant les prestations de nos amis de Lakota, d'autres groupes ont également attiré notre attention à travers de belles prestations. Internet a fait naître un monstre, la cybercriminalité. Nos compagnons sont prêts à monter sur la scène pour leur prestation de théâtre. J'ai confiance en moi-même et j'ai confiance en mes amis aussi. Je suis sûr que cette coupe
Lakota repartira avec. Nous ne sommes pas venus pour participer parce qu'il faut participer. Nous sommes venus ici pour repartir avec la victoire. Et c'est ici tout va se passer. Venez voir et vous verrez la suite. Zéro grossesse en milieu scolaire et entrepreneuriat, thème de la discipline théâtre, a été traité par nos amis de Lakota. Et vois-tu, cette autonomie financière t'a permis de résister aux tentations de toutes sortes, comme celle de M. Théo, le prof de philo, qui pense qu'il peut coucher avec toutes les filles par le pouvoir de son stylo rouge. C'est qu'il appelle lui-même MST. C'est-à-dire moyenne sexuellement transmissible. N'importe quoi. Mais je ne perds rien pour attendre ce coupable de route. Il sera un jour épinglé. Certainement. Pourquoi veux-tu m'empêcher de réaliser mes rêves? J'ai droit à l'éducation, comme tous les enfants de ce monde. Tu n'es plus une enfant, mais une femme mariée. L'as-tu déjà oublié? Je n'ai que 16 ans. Tu le sais bien. Ma mère en avait 13 ans, mon père l'a épousée. Et elle n'a pas été moi heureuse pour autant. Je ne suis pas moi-même la vraie de son bonheur. Alors, si tu n'as rien de mieux à me dire, laisse-moi sortir maintenant. Dans l'attente de la proclamation des résultats, l'absence de sérénité se lisait sur les visages des acteurs et encadreurs. Théâtre scolaire, niveau secondaire. Classé premier. Ayano de Lakota. La joie d'être dans le trio gagnant n'a pas manqué chez les festivaliers. D'abord la joie parce que nous avons abattu un travail énorme et si ce travail a été récompensé, je n'ai peut-être que joyeux et puis profiter de l'occasion pour féliciter mes acteurs ainsi que les responsables de l'établissement que je représente ici. On reviendra défendre les différents titres et puis nous améliorer et même attaquer des disciplines dans lesquelles nous n'avons pas compété cette année. Premier au théâtre, moi et mes amis, nous sommes vraiment contents et je crois que sur scène, nous avons joué ce que nous pouvons et vraiment, je suis vraiment contente ce soir. La 4e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire a pris fin avec la remise des récompenses aux lauréats. Notre ambition, c'est que après cette année, ce festival s'internationalise à la CEDEAO. La moisson bonne ou pas, rendez-vous est pris pour l'édition 2016. Nous ne pouvions pas arriver dans cette région du Poro sans faire une petite visite du village de Waraniéné. Mais avant, que s'est-il passé au ministère de l'Éducation nationale cette semaine? Tout de suite, toute l'actualité en bref. Les élèves du village d'Aouya, dans la sous-préfecture de Lopou, dans le département de Dabou, prendront les cours au titre de l'année scolaire 2015-2016 dans leur nouvelle école de 6 classes, fruit de la générosité de Sa Majesté, Kotoko Mémé Landry, chef du dit village. Il s'agit de la remise officielle des clés de nouvelles salles de classe réalisées généreusement par le chef de village de cette localité et à l'État de Côte d'Ivoire. Cela s'inscrit bien dans le cadre de la politique ambitieuse et volontariste du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a bien voulu que l'école soit désormais obligatoire de 6 à 16 ans au niveau de tous les enfants de ce pays. Notre école qu'on a construite là, l'école est écartée. Quand l'école est écartée, j'ai dit au préfet que je vais construire l'école. Je vais construire. J'ai dit ça. J'ai parlé, mais c'est Dieu qui a voulu que je fasse. C'est Dieu qui m'a aidé et j'ai fait. La coupure du ruban marquant la rétrocession de ce joyau à l'État de Côte d'Ivoire s'est déroulée en présence de monsieur le sous-préfet de Lopou, représentant madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et les autorités éducatives de la localité. Cette nouvelle école de 6 classes comportant un bureau et des latrines vient régler un tant soit peu le problème d'accès à l'école des enfants du village d'Aouya. Si vous mettez 2 contre 2, il y a toujours une équipe qui sera en attente. Et ça perturbe
organisation, ça perturbe le travail. Dispenser un enseignement de qualité passe nécessairement par la formation des formateurs. La direction de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en est consciente et planifie depuis quelques années la formation des enseignants du privé et directeurs d'école candidats à l'obtention de l'autorisation d'enseigner ou de diriger dans un établissement de Côte d'Ivoire. Cette formation a pour objet de perfectionner des jeunes enseignants qui aspirent à aller enseigner à l'enseignement privé. Madame le ministre dit qu'il n'y a pas d'élèves privés. Et donc le traitement qui est donné aux enseignants du public, c'est la même formation qu'on va dispenser aux enseignants du privé. Cette année, ces regroupements ont eu lieu à Daloa, Yamoussoukro et dans le district d'Abidjan. Environ 3046 auditeurs ont été formés sur l'ensemble des 3 sites. Ces formations, dispensées par les inspecteurs des antennes de la pédagogie et de la formation continue, ont pris fin le 29 août 2015. Le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif est une réalité au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995 relatif à l'enseignement a été examiné et adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale ce jeudi 10 septembre 2015 à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui va permettre à tous les enfants de 6 à 16 ans d'être scolarisés. Et donc c'est une loi qui est en faveur de la justice parce que cette loi va permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions de vie, quel que soit leur sexe, quel que soit leur état physique, d'aller à l'école. Et c'est une loi aussi qui va permettre de lutter contre le travail des enfants, puisque tous les enfants dorénavant auront obligation d'aller à l'école. Nous sommes dans le village de Ouaraniéné. C'est le village incontournable quand on vient dans la région du Poro. Nous sommes avec M. Koulibaly Vali qui va nous expliquer l'histoire de ce village d'artisans. Ouaraniéné, c'est un village artisanal et c'est un site touristique. Ouaraniéné veut dire en sénoufo Wakatiele. Wakatiele veut dire il n'y a pas un objet d'adoration, on peut installer ici. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre village, à part justement le fait que ce ne soit pas un village d'adoration? Tous ceux qu'on a croisés en ville, en fait, ont au moins fait un tour ici pour acheter des vêtements comme celui que vous m'avez offert, tissé comme ça. Le coton, il est fait dans la région? Le coton est fait dans la région, et fait par les cultivateurs, les sénifos. Et ils achètent les usines industrielles. Et la deuxième qualité, nous on achète ça aussi pour filer à la main et pour faire notre habit. Merci M. Koulibaly. Alors, moi je pense que ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir les fileuses de l'autre côté sous l'arbre. Un manguier, un immense manguier. Tu vois, comme ça. Bon, j'ai perdu la main, je vais pas... Elle le fait mieux par rapport à moi et puis bon, voilà. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui visitent cette belle région du Poro, le village de Ouaraniéné reste un lieu touristique incontournable. Tous les vêtements traditionnels sénoufos sont tissés dans ce village pour revendus partout en Côte d'Ivoire et même au-delà. Nous y avons rencontré 2 enfants, l'un en classe de terminale et l'autre qui vient d'obtenir son entrée en 6e, venus passer les vacances et qui en profitent pour gagner un peu d'argent de poche avec l'activité principale de cette localité. Comment les élèves ont-ils occupé leurs vacances? C'est le sujet de ce 2e reportage. Les élèves, après 9 mois de dur labeur, dans les classes, prennent leurs vacances et s'adonnent à plusieurs activités selon les lieux et les moyens dont ils disposent. La sérénité retrouvée au sein de l'école, les élèves des classes intermédiaires bénéficient de 3 mois de vacances, tandis que ceux des classes d'examen, un peu plus de 2 mois. Mais comment ont-ils occupé leurs vacances? Ça, c'est 2500. Ça aussi, c'est 2500.
Ça, c'est 3000. Pendant les vacances, j'ai laissé mes enfants à la maison. Mais quand je suis ici, je ne suis pas à l'aise. Parce que je ne sais pas ce que mes enfants font à la maison. Donc maintenant, j'ai préféré venir avec mes enfants pour pouvoir leur apprendre ce que c'est le commerce. Là, c'est 25, 25. Hein? Ici, là, c'est 50. Là, là, c'est 75. 50, 50 ici. Là. Comme ce sont les vacances, au lieu de laisser ma fille seule à la maison pour se promener, je l'envoie au marché pour venir vendre avec moi. Là, si demain, si ça ne va pas à l'école, je peux la mettre aussi dans le commerce. Certains parents préfèrent confier la gestion des vacances de leurs enfants à des organisations non gouvernementales ou structures spécialisées dans l'organisation des colonies de vacances. Après 9 mois d'études, ils ont besoin de se détendre, de s'amuser un peu. Voilà. Là, on leur offre l'occasion d'apprendre plein de choses qu'ils n'ont pas l'occasion d'apprendre à l'école, et tout cela pendant des moments de détente. Actuellement, nous sommes à la séance de peinture et là, on apprend à dessiner et à peindre aux enfants. Le but ici, c'est d'éveiller en eux le sens de la créativité par les arts plastiques. À la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, les enfants venus de partout, pendant 15 jours, ont pu se ressourcer, un tant soit peu, du brassage des différentes cultures en présence. De la variété des tenues traditionnelles à l'initiation à des instruments de musique, en passant par la danse, le conte, le théâtre, les vacanciers ont su allier modernisme et tradition. J'ai eu le privilège d'animer la vie citoyenne. Là-bas, on leur a appris la vie en communauté. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon de faire la guerre? Nous avons également parlé de l'alliance interethnique. C'est des choses qui tendent à disparaître. Mais je pense que les enfants, si dès maintenant, ils sont au courant, ils sont informés, ils peuvent déjà réinsérer cela dans leur quotidien. Et vous allez voir qu'à la longue, c'est eux qui pourront nous conseiller. À la fin de ce camp éducatif, qui responsabilise davantage les enfants, les parents étaient conviés à apprécier leur savoir-faire en si peu de temps. La recherche des ressources financières des élèves pendant les vacances, en grande partie vise à retrouver quelques moyens substantiels pour faciliter la rentrée des classes. Les métiers de cireur et de tisserand sont très convoités. Quand je suis pendant la rentrée, mes parents n'ont pas besoin de me donner les 200, les 100 francs pour aller à l'école. J'ai fait cet stage pour aider mes parents à payer mes fournitures. Pendant les vacances, je viens aider ma mère à tisser. J'économise pour acheter des vêtements. Et je donne aussi à ma mère pour acheter mes livres. C'est un métier que l'on ne peut pas oublier. Dès que tu apprends, ça reste. Donc, si tu sors pour aller fréquenter, bon, si ça, je ne souhaite pas, si ça ne marche pas, tu peux retourner au village pour faire ce métier. Avec ce métier, tu peux t'en sortir. Une autre catégorie d'enfants prend des cours de vacances pour améliorer leur profil à la rentrée des classes. Au lieu de passer tout le temps à m'amuser à la maison, mes parents ont décidé de m'inscrire au cours de vacances. Alors on met 5 dans la tête et on compte 3 doigts. Ça va? Ça fait 5, 6, 7, 8. Oui, allons-y. 34,35 plus 8,43. Mes parents ont décidé de m'inscrire au cours de vacances pour que je puisse bien préparer mon CM2 et que je puisse réussir à mon examen sans difficulté. Nous organisons les cours de vacances pour corriger les lacunes des enfants, renforcer leurs acquis et puis ensuite leur donner une vue générale du programme qu'ils auront à affronter dans leurs différentes classes pour leur permettre d'affronter donc ces différentes classes-là avec plus d'aisance pendant l'année 2015-2016. Job de vacances ou pas, dans tous les cas, les vacances sont faites pour se reposer et se faire de l'énergie pour aborder avec plus d'efficacité la nouvelle année.
L'entrepreneuriat à l'école est un projet phare du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui vise à faire de nos enfants les entrepreneurs de demain. Ce projet se décline à travers le concours Top Projet scolaire qui a pour vocation de développer l'esprit d'entrepreneuriat de nos enfants. Il rassemble les meilleurs projets devant un jury et la finale de la dernière édition de ce concours a eu lieu en juin dernier au lycée de jeunes filles de Bingerville. Développer l'esprit d'initiative, la culture entrepreneuriale et financière chez les jeunes dès l'école, tels sont les objectifs que s'est fixé le programme éducation financière du MENET. Ce vœu a été concrétisé à travers l'organisation du concours interlycée Top Projet scolaire ou mon potentiel d'entrepreneur. Les enfants sont amenés à monter des projets. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ils viennent présenter ces projets devant un jury composé de professionnels. Alors, au total, c'est pour effectivement mettre les enfants en relation directe avec des professionnels, apprendre auprès d'eux, apprendre à présenter, soutenir, défendre un projet. La première édition de ce concours a vu la participation de 16 lycées de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 1 dans sa phase pilote. Composés de 10 élèves par équipe, les groupes ont d'abord compéti dans la présentation du sujet, ensuite le message de sensibilisation sur la thématique de la cybercriminalité et enfin le génie de l'écofinance avec le vocabulaire approprié aux finances. Je suis mademoiselle Yebouedina Dolores, directrice générale adjointe de l'EFIC, entreprise de fabrication ivoirienne de confiture. Ici, vous pouvez apercevoir le bocal de notre confiture ainsi que son emballage. Notre confiture aura pour nom Dignan, qui signifie goutte voire en baoulé, qui est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Combien sommes-nous qui mangeons la confiture? Nous avons fait une étude de marché. Nous avons posé des questions à la clientèle et estimé avec des pourcentages les personnes qui consommaient la confiture, les personnes qui n'en consommaient pas, les personnes qui ne connaissaient pas la confiture. En 4 manches éliminatoires et 2 demi-finales, les jeunes entrepreneurs des lycées et collèges ont rivalisé d'ingéniosité en initiant et soutenant des projets à rentabilité sûre et qui prennent en compte la concurrence, la qualité et la force de vente. Au terme des manches éliminatoires âprement discutées, 4 équipes ont eu leur ticket pour la finale. Ce sont le Collège moderne de Cocody. Nous sommes heureux d'avoir été les premiers à ce concours. Nous allons en finale. Il n'y a pas de mots pour définir notre joie. Ce concours est une chance pour nous parce qu'il développe nos qualités financières et économiques. Le lycée technique d'Abidjan Cocody, le lycée moderne Djedje Amondje Pierre d'Adjamé et le lycée Oufoué Mami Fete de Bingerville. Les groupes n'ont pas lésiné sur les moyens pour préparer cette finale. Nous préparons la finale avec vraiment beaucoup d'ardeur au travail et nous sommes vraiment beaucoup stressés vu que vraiment il y aura la présence de Madame le ministre, tout ça. Mais par la grâce de Dieu et par nos efforts, nous espérons vraiment vaincre ce stress-là et vraiment être en tout cas vraiment le meilleur. Je voudrais surtout remercier mes filles, aussi les encourager. Elles ont fait une grande partie du chemin. Il s'agit aujourd'hui de se faire confiance, de réviser ce qu'on peut réviser, reprendre tout ce qu'on peut reprendre, ne pas trembler. Pour cette finale, on promet à tous ceux qui nous soutiennent qu'on sera à la hauteur, qu'on atteindra nos objectifs et qu'on gagnera ce concours parce qu'on a un très bon projet, on a des filles très intelligentes et je pense qu'il ne faut rien de plus, quoi. Nous sommes très satisfaits du déroulement du concours. Jusque-là, on n'a pas eu assez de difficultés. Et maintenant que nous sommes en finale, je pense que nous sommes en train de peaufiner plusieurs stratégies pour pouvoir sortir gagnant de cette finale. Le concours Top Projet est un concours qui est arrivé à point nommé. C'est un concours qui vient réveiller en nous l'entrepreneur qui dort. C'est un concours qui développe l'esprit d'initiative, qui non seulement va au-delà des enfants, mais c'est surtout les personnels de l'éducation que ce concours touche. Aujourd'hui, c'est la finale du concours Top Projet scolaire. Je suis venue pour soutenir mes amis, puisque mon lycée fait partie des finalistes. Je suis venue pour les soutenir parce que je crois en elles. Je sais qu'elles peuvent faire beaucoup. Je sais qu'elles peuvent gagner.
Cette finale qui a tenu toutes les promesses a enregistré la présence de Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Mme Kabaniale, ministre de l'Économie et des Finances et de plusieurs autres personnalités. Dans la salle du lycée Mami Oufoué-Fété de Benjerville, qui abritait cette grande finale, le choix du jury s'est porté sur le collège moderne de Cocody avec son projet de fabrication de confitures à partir des fruits tropicaux. Ils ont reçu le premier prix, Niale Kaba, marraine du concours, d'un montant d'1 200 000 francs CFA. Nous sommes heureux de notre travail. Nous remercions tous nos parents, tous nos encadrants. Les lycées techniques d'Abidjan, Djedji Amondi Pierre d'Adjamé et Mami Oufoué-Fété de Benjerville se sont classés respectivement 2e, 3e et 4e. École et entrepreneuriat, deux concepts qui accompagnent désormais l'élève pour faciliter son insertion dans la société. Nous sommes très heureux de l'aboutissement de ce concours et nous avons décidé d'étendre ce concours à tous les établissements de Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison que depuis cette année, nous avons introduit l'entrepreneuriat à l'école. Rendez-vous pour l'édition 2016. Et tout de suite l'agenda, les événements à venir. La rentrée scolaire 2015-2016 aura bel et bien lieu le lundi 21 septembre 2015 sur toute l'étendue du territoire national avec la distribution des kits scolaires dans tous les établissements primaires publics de Côte d'Ivoire. Bonne rentrée scolaire à tous. Ainsi s'achève notre rencontre de ce mois. Le rideau vient de tomber sur cette 4e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Nous avons été très heureux d'assister à tous ces spectacles et de visiter cette belle région du Poro. Vive la 5e édition. Bon retour à tous les enfants et à leurs encadreurs. À bientôt. Au revoir,